Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, nous sommes à Dieppe. Derrière nous, le bateau de Nicolas Luneven, le vainqueur de la 48e solitaire du Figaro. Et pour parler de cette édition 2017 de la solitaire du Figaro, je suis avec Nathalie Gesselin. Nathalie Gesselin qui est directrice de la communication de Suzuki. Suzuki, partenaire historique de la solitaire du Figaro. Bonjour Nathalie. Bonjour Nicolas. Alors, cette édition vient de se terminer. Nous sommes devant le bassin où sont rassemblés tous les Figaro Beneteau de cette 48e édition. Pour Suzuki, cette course a été l'occasion de réaffirmer le partenariat très fort qui existe entre Suzuki et la voile. Pourquoi ce partenariat et cette implication de Suzuki dans la voile, Nathalie ? Pourquoi? Parce que forcément il y a des belles valeurs dans la voile, on le voit, on l'a vu encore sur cette édition, la remise des prix hier soir où tous les marins s'exprimaient et parlaient un petit peu de leur aventure, des valeurs d'authenticité, de dépassement de soi, de goût de l'aventure, et ce sont des valeurs qu'on retrouve dans la philosophie de Suzuki. Donc il y a presque une légitimité à être ici. C'est vrai que vous parliez de partenariat historique. Ça fait 11 ans maintenant que Suzuki est impliqué dans la course au large en solitaire. Et donc cette année encore, et pour cette fois flotte officielle automobile et marine, on a une vraie légitimité, que ce soit à terre ou en mer, pour montrer nos produits. D'autant que les produits Suzuki, vous insistez énormément sur le respect de l'environnement, sur des puissances maîtrisées qui permettent d'avoir des moteurs à faibles émissions. C'est quelque chose qui rentre pleinement dans la voile. Oui, parce que lorsqu'on est partenaire sur l'eau, par exemple, pour prendre cet exemple-là, on équipe les semi-rigides qui s'occupent de la sécurité du plan d'eau. On voit bien à l'utilisation que les moteurs ont besoin d'être à la fois performants, extrêmement fiables, d'être utilisés à tout moment de la journée ou de la nuit et surtout d'avoir un impact le plus faible possible sur l'environnement. Donc l'implication ou le respect de l'environnement et le moindre taux de nocivité sur l'environnement est quelque chose qui préoccupe tous nos ingénieurs dans le développement, que ce soit des voitures ou des moteurs, et c'est quelque chose qui préoccupe énormément aussi l'organisation parce qu'ils veulent aussi coller le plus possible à l'image de la voile propre et non avec des moteurs polluants forcément. Alors cette année, sur cette 48e édition, vous avez lancé un trophée spécifique qui a récompensé le skipper le plus combatif. Pourquoi ce trophée, Nathalie Gesselin ? C'était un prix au départ que nous voulions un petit peu équitable. C'est vrai que le podium gagnant, les skippers du podium gagnant sont toujours récompensés. Et puis on s'aperçoit que après, à partir du numéro 4, eh bien, il y a moins de prix. Donc on avait déjà créé le trophée Suzuki. Cette année, on a décidé de créer le trophée de la combativité. Pas facile, hein, parce qu'ils sont tous combatifs, ces marins. On le voit bien hein, sur l'eau, même le dernier, il a besoin de courage, de ténacité, d'implication. Mais l'objectif, c'était de créer un jury, donc de 5 personnes, des gens qui suivent la course au quotidien, des gens de l'organisation, des journalistes locaux, des journalistes qui sont impliqués du début à la fin de la course, et puis nos concessionnaires, les gens qu'on fait participer, qu'on implique sur ces villes-étapes, et un membre de l'organisation Suzuki, enfin de Suzuki France. Et définir lequel skipper avait fait preuve de plus de combativité, c'est sacrément dur. Donc il faut prendre à un instant T celui qui produit vraiment soit une escapade sportive pour arriver en premier ou qui au moment de se décourager va se dépasser lui-même et puis essayer de finir la course, ou celui qui aura connu un exploit tout au long comme le super trophée qu'on a créé et où là on tient compte de la longévité, enfin de la régularité, de la combativité sur toute l'épreuve. Alors qui est justement à remporter ce trophée, Nathalie ? Alors le super trophée, c'est Gilles Damaé, qui est un skipper qui est parti quasiment sans sponsor, qui défendait les couleurs d'Action contre la faim et qui a fait preuve d'un courage sans avoir de budget, qui vraiment ne savait même pas à quelques jours du départ s'il allait pouvoir partir. Et on s'est aperçu que sur toutes les étapes et à l'unanimité, non seulement il a fait preuve de combativité, mais il a fait 5e au classement général. Donc je crois qu'il n'y avait pas de discussion, même si
d'autres skippers avaient fait beaucoup d'exploits. Par exemple, Sébastien Simon était aussi dans les pressentis, on va dire. C'est dur, c'est difficile, hein, parce qu'on a envie de faire que des heureux et à un moment donné, on est obligé de choisir. Donc ce prix de la combativité, il est récompensé à chaque fois de 1 000 euros. Donc c'est important pour les skippers, c'est un petit plus dans leur partenariat et dans leur budget pour faire cette solitaire. Alors pour toutes les équipes de Suzuki, ça a été une belle solitaire du Figaro 2017? Ah oui, je crois. Une implication vraiment féroce des concessionnaires sur les villes-étapes, à Bordeaux, à Concarneau et ici à Dieppe, avec des gens qui s'approprient vraiment l'événement, qui sont sur place, qui rencontrent la clientèle, qui ne serait pas forcément venue les voir en concession. Des gens qui ne sont pas forcément férus de la voile, mais qui ont appris ou apprennent, découvrent cette course et qui ont vraiment envie d'y participer et se rendre compte que finalement les changements de cap, savoir prendre des décisions quand la météo ou quand les affaires vont pas trop bien, c'est aussi des choses qu'on peut transposer à une entreprise et qu'on a sans arrêt besoin d'avoir de la réactivité. Donc oui, des belles valeurs partagées par nos distributeurs. Question de la conclusion, Nathalie. Partant pour 2018 avec la solitaire du Figaro? 2000 fois oui. Oui, parce que on essaie de se renouveler. C'est pas facile d'être partenaire pendant 11 ans et de créer la nouveauté. Donc nous essayons de créer des animations avec la division automobile et la division marine, des animations qui impliquent à la fois nos forces de vente ou l'interne ou nos réseaux de concessionnaires et puis aussi des belles opérations avec les journalistes. Merci Nathalie d'avoir partagé cette passion de Suzuki pour la voile. Merci à vous. Voilà. Et donc c'est depuis le bassin du port de Dieppe que nous allons nous quitter. Nous étions sur la dernière étape de la solitaire du Figaro. À très bientôt sur actunautique.com.